Bonjour, je vais vous lire mon poème La sagesse de l'escargot. On le trouve toujours assez marrant, une vie au ralenti on le croit dormant, caché constamment dans sa coquille, il s'y colle, c'est sa demeure à vie. À sa sortie, il la porte sur son dos, telle la vie exceptionnelle de l'escargot. Ce mollusque m'a inspiré pendant le confinement. Par son mode de vie et j'ai rédigé ces mots. J'étais obligé de rester dans ma maison et c'était impossible de sortir sans raison. Une sorte d'incarcération toute réelle lorsqu'on se trouve privé de sa liberté habituelle. Mais cet emprisonnement m'a permis d'ouvrir les yeux sur des réalités et prospecter les lieux. J'ai découvert que ma maison n'était pas inerte. Ces murs abritent ma mémoire en toutes lettres. L'espace me conforte et retrace toute mon histoire. Les objets témoignent même mon petit tiroir. J'ai senti que ma maison avait une âme. Elle me protège et m'assure le calme. Les génies du lieu demeurent à l'intérieur. Ils ont horreur de l'agitation de l'extérieur. On dirait qu'ils évitent tout mouvement horizontal, par crainte de délaisser le foyer parental. Une âme qui a toujours prôné la verticalité pour assurer le déplacement en toute tranquillité. De cette inconscience logée dans le sous-sol pour rejoindre des peurs assez drôles. Le tout est traité et maîtrisé par la raison dans l'étage supérieur de ma maison. Mais cette raison a besoin du langage, formulé par des mots et des phrases. Aussi tout mot est une petite demeure, un espace véridique et pas un leurre. À l'étage supérieur, l'abstraction prend place, le rêve demeure en bas ici cache. Entre les deux, la réalité se déplace pour éviter tout dérapage et toute casse. J'ai appris beaucoup de mon confinement. Ma vie avait besoin de redressement. Ma liberté n'est pas toujours horizontale. J'ai découvert son affinité pour la verticale. Cette dernière m'assure calme et sérénité. L'âme de ma maison me procure tranquillité. J'envie l'escargot pour sa façon de vivre. Sa maison sur son dos est toujours libre. Il ne se précipite guère et mesure ses pas. Évitons de courir pour rien comme un rat. Conjuguer les deux mouvements est une vraie sagesse. L'escargot l'a compris et ne perd pas l'adresse. Merci bien.